ne peux pas réussir ton régime si tu ne te décides pas. Et en ce moment où je te parle, il y a une de mes patientes diabétiques qui s'est complètement mêlé les pinceaux et puis elle est hospitalisée. Elle est dans un coma et je ne te dis pas son état. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire de A à Z comment tu dois prendre ta vie en main, comment tu dois faire pour établir un schéma pour pouvoir réussir ton régime. Donc peu importe de quoi tu souffres, que tu sois diabétique, hypertendu, je ne sais pas, triglycéridémie, etc. ou juste tu veux maigrir. Tout ça, il faut décider. Donc, je t'explique les étapes sans plus tarder. La première étape, oui, c'est le temps de prendre, qu'on te dise, allez, tu es en obésité, tu es diabétique, d'assimiler la nouvelle. Donc, c'est faire le deuil. Première étape, tu fais le deuil, tu prends quelques temps, ça dépend d'une personne ou d'une autre. Tu réalises ce qui t'arrive, tu réalises et puis tu te dis, ok, je suis dans cet état-là, je suis diabétique, je suis hypertendu, je souffre d'une hépatite, je ne sais pas, de VIH, peu importe. Alors, maintenant que je suis comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est le temps de faire ton deuil et ça, le temps peut être plus ou moins long d'une personne à une autre. Et puis, un deuxième plan du coup. Donc, comme numéro 2, quand tu as fait ton deuil, tu vas voir une professionnelle de santé, oui. Pour aller voir ta professionnelle, ta nutritionniste, tu dois être prête dans ta tête. Parce que tu sais bien qu'à l'issue va dérouler un processus. Donc, tu dois être déjà préparé à comprendre qu'il doit avoir un régime et que tu es capable de comprendre ces informations. Même les informations qui peuvent te blesser, tu es capable de les assimiler. Donc, comme deuxième étape, tu vas aller voir ta professionnelle de santé et puis tu vas comprendre tout ce qu'on va te dire par rapport à ta maladie, par rapport à tout ce que tu dois faire désormais parce que ta vie peut changer. Je prends un exemple, le cas d'une personne comme ma patiente qui souffre de diabète de type 2. Donc, on t'annonce que tu es diabétique, tu dois assimiler, ouais, c'est parfois douloureux, hein, c'est tout un processus dont ta vie n'est plus pareille. Et puis le temps d'assimiler que tu dois faire des choses. Oui, n'aie pas peur. Hein. Pas de panique, je te rassure, pas de panique parce que des fois, il y a des pathologies où, à travers un régime, il est encore possible de régresser. Donc, c'est pas complètement fichu. Tu peux reprendre ta vie en main et puis régresser et avoir ta santé. Donc, il faut aller, donc, comme deuxième étape, écouter ce qu'on a à te dire et de notifier même dans un carnet. Donc, ça ne te coûte rien, notifie, rentre chez toi, reprends le temps de méditer là-dessus, de tout ce qu'on a dit. Si tu veux, va encore voir une autre professionnelle. Donc, je prends par exemple le cas d'un diabétique. Tu peux voir un nutritionniste, tu peux voir même neurologue, oui, tu peux voir un diabétologue. Il y a plein de professionnels qui sont là pour toi à l'écoute, t'expliquer. Il y a la fille de ma patiente dont je suis, il y a peu de temps, qui m'a appelé. Donc, juste qu'on l'a dit qu'elle souffrait de diabète. Et puis, elle a tellement paniqué que complètement, elle a arrêté même de manger. Pourtant, je l'avais bien dit de bien réfléchir à tout avant de venir me voir. Mais elle est tombée dans son régime et puis elle avait peur de manger ce que je lui ai demandé de manger, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, elle a arrêté de manger. Et là, on m'a appelé, elle a une hypoglycémie, je te jure. Et je ne sais pas pourquoi elle a arrêté de manger. Donc, ce que je dis de manger, ce que je recommande, tu dois manger. Donc, du coup, on t'a annoncé ta maladie, tu as fait ton deuil, tu as eu le temps d'aller voir des professionnels ou une professionnelle à qui tu fais confiance, qui t'a expliqué désormais comment tu vas faire, comment tu vas prendre ta santé en main, l'impact que ta maladie a sur ta vie, l'espérance de vie qui te manque ou encore plein de choses concernant ta pathologie. Maintenant que tu le sais, comme troisième étape, prends le recul. Donc, prends un peu de temps, mais ne dure pas trop parce que plus tu vas durer, plus le mal va s'empirer. Donc, prends rapidement du temps pour méditer là-dessus et toi, tu te feras toi-même tes actions dont tu vas planifier. Si tu te dis, par exemple, je prends toujours le cas de diabète parce que je suis en ce moment avec ma patiente qui est diabétique. Donc, récapitule, tu te dis, ok, on m'a trouvé un diabète. Alors, il y a possibilité que je puisse régresser parce que c'est un diabète de type 2. Qu'est-ce que je peux faire? Ma nutritionniste m'a dit de reprendre l'activité physique. Qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois fractionner mes fruits? Mais surtout, je ne dois pas arrêter de manger des fruits. Je prends un exemple, hein. Voilà, je récapitule. Et encore, voilà que le régime ne sera pas difficile parce qu'il y a des choses qu'on doit changer, surtout dans la discipline de vie. Donc, ça, je peux le faire.
Alors, elle m'a bien dit que si je me prends au bout de 3 à 6 mois, je peux m'en sortir. Alors, est-ce que je suis capable de le faire? Je pense que je veux. Je veux vivre. Est-ce que mon corps, c'est la poubelle? Donc, désormais, je vais prendre ma vie en main et je vais le faire parce que même de toute façon, tout ce qu'elle me dit, j'aime. Donc, dans tout ce que j'aime manger, il est possible que je trouve ce qui peut me soigner. Et ça, c'est le positif. Donc, je peux le faire. En fait, là, je prends un exemple de motivation que je me crée. Donc, comme je le dis, la troisième étape pour te décider, c'est te motiver. Donc, du coup, tu te motives, tu trouves pourquoi tu dois prendre ta vie en main, pourquoi tu dois faire ce régime, pourquoi tu veux vivre. Peut-être que tu es encore très jeune, que tu veux encore faire des enfants ou encore tu veux être là pour éduquer tes enfants. Parce que crois-moi, des fois des maladies, ça va diminuer tes années de vie. Donc, si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux accoucher, si tu veux vivre tout simplement, tu dois prendre ta vie en main. Donc, maintenant que tu t'es décidé et que tu veux te planifier, si tu veux, tu peux retourner pour que ta nutritionniste t'aide à te planifier. Ou encore, tu peux notifier sur un carnet justement tes actions, comment tu vois les choses, comment tu envisages les choses, comment toi, donc, je prends aussi un exemple. Donc, tu peux dire, première étape, je commence à me lever tôt pour aller courir avant d'aller, voilà, travailler. Ou encore, au lieu de boire plein de jus de fruits, je vais plus acheter. Désormais, j'achète que des fruits. Donc, du coup, on t'a annoncé ta pathologie. Tu as fait ton deuil. Tu es allé, tu as pris le temps d'aller revoir des professionnels ou encore une professionnelle. Et maintenant, tu prends un carnet, tu récapitules toi-même dans ce qu'on t'a dit, ce que tu peux faire. C'est aussi simple que ça. Donc, tu te mets des objectifs que toi-même, tu peux les atteindre sans difficulté, sans que ça n'impacte dans ton bien-être à toi. Donc, par exemple, tu te dis, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. C'est possible que je renonce à ça. Je peux renoncer à manger plein de sucreries le long de la journée ou encore à grignoter ou encore à plein de choses. Bref, je prends des exemples. Donc, toi, tu trouves ce que toi, tu es capable de faire, surtout, ça a impacté sur ton bien-être, donc qui ne change rien, qui ne modifie rien à ta vie. Aller courir le matin au lieu d'être en train de boire des jus d'orange ou encore méditer, prends le temps de penser à toi, marcher au lieu de, je sais pas, rester devant la télé pour éviter la sédentarité. Donc, prends le temps d'aller faire du shopping, de marcher, d'aller au supermarché et marcher à pied plutôt que tout le temps être dans ta voiture. Prends le temps d'aller voir les amis, d'avoir une vie sociale et même de rencontrer des gens, de faire une association. Bref, je prends que des exemples. Donc, tu fais des choses qui te correspondent à toi, des choses qui n'impactent pas ton bien-être, des choses que tu aimes bien. Tu décides, tu écris dans un carnet, dans tout ce qu'on t'a dit, ce que toi, tu peux faire. Et puis, maintenant que tu t'es décidé, en fait, écoute-moi bien, tu peux retourner voir un professionnel, ta nutritionniste, par exemple, en disant, ça y est, je suis prête, je renonce au grignotage, je renonce à plein de trucs, voilà ce que je veux faire. Alors, aidez-moi. Qu'est-ce que vous me proposez et vous voyez que je peux me décider, je peux le faire, combien de temps? Comment je peux faire? Aidez-moi. Donc là, vous demandez de l'aide par rapport aux choses plus concrètes et vous êtes sûr d'y arriver. Donc, tu ne peux pas réussir ton régime si tu ne t'es pas décidé parce que peu importe ce que ta nutritionniste va te dire. Donc, si tu n'es pas décidé, tu vas toujours boycotter, c'est clair. Donc, si tu ne t'es pas décidé d'arrêter de manger du sucre, de manger tout au long de la journée, de grignoter, de tout le temps t'asseoir et être vautré sur ton canapé, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu vas chasser le naturel, mais ça va revenir au galop en fait. Donc, c'est quelque chose que tu dois travailler en toi avant de te mettre sur n'importe quel régime. Que tu veux juste maigrir ou encore tu souffres d'un VIH, d'hépatite, de drépanocytose, peu importe. Pour éviter tes crises de drépanocytose, on t'a dit tu vas éviter d'être anémié par exemple. Donc tu vas prendre des choses, ceci, manger comme ceci, avoir cette hygiène, ne pas aller en attitude. Bref, c'est à toi de te décider. Sinon...